Bonjour, t'inquiète, je gère, a le plaisir d'accueillir Maria Trotskaya, une des 5 lauréates du concours Ose Entreprendre by Kangae, dans la catégorie projet. Bonjour Maria. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, votre projet s'intitule Maria Oiseau Pâtisserie, mais en quoi ça consiste ? En fait, pour l'instant, je suis architecte pâtissière. C'est un nouveau métier que j'ai inventé moi-même. Je suis architecte diplômée, mais je fais des gâteaux. Du coup, je fais des gâteaux en inspirant par l'architecture. Je crée mes propres formes. Je crée mes propres constructions pour des pièces montées. Du coup, voilà. Une nouvelle forme de pâtisserie Oui. au final. Et où est-ce que vous en êtes là dans votre projet ? Comment ça se passe en fait ? En fait, mon projet, ça est venu, je pense que cette année, parce qu'au début, je voulais juste créer un atelier pour faire les gâteaux sur commande. Après, j'ai étudié le marché, j'ai compris que ça ne va pas trop marcher en France. Et j'ai décidé de faire pas que point de vente, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Juste faire encore une autre pâtisserie, ça va pas trop marché. J'ai étudié encore une fois le marché et j'ai compris qu'on n'a pas assez des espaces pour travailler, vraiment un espace bien, lumineux, avec beaucoup de prises de charge, un Wi-Fi qui marche bien. Du coup, j'ai décidé de créer un espace multifonctionnel. D'accord. Que je suis en train de faire. Et pour le concours Kangae, j'ai proposé vraiment ce projet. Ce ne sera pas que point de vente, ce sera aussi un atelier pour faire des masterclass, parce que j'adore créer des masterclass et organiser des trucs. Et aussi un espace pour travailler. D'accord, donc les gens pourront venir prendre des cours, consommer de la pâtisserie dans Oui. votre lieu, travailler également. Oui, et aussi dans l'espace pour travailler, un coworking. J'ai hâte de créer parfois des petites expos, de proposer aux jeunes artistes de s'exposer leurs peintures. Ce sera vraiment un espace. J'aimerais bien créer cet espace de créateurs, des gens créatifs, Un grand lieu des artistes. culturel. Oui, c'est ça. Et dans l'élaboration de votre projet aujourd'hui, vous en êtes où concrètement ? Qu'est-ce qui se passe là pour vous aujourd'hui depuis votre prix ? Depuis mon prix, j'avais quelques consultations avec des gens qui ont déjà réussi, plus ou moins dans mon domaine. Et aussi, bien sûr, pour l'instant, je fais le business plan, j'écris bien, je compte les chiffres et tout. J'essaie de comprendre combien ça va coûter, comment ça va aller avec le crédit de banque. Je cherche un lieu aussi à Paris. C'est super important, un emplacement. À Paris ? Oui. Ouais. Très bien. Je pense que mon projet, il va marcher seulement à Paris. C'est pas. D'accord. Je pense sur centre de Paris. Et voir après, pourquoi pas, si tout fonctionne bien, Oui. aller plus loin. Et pourquoi vous avez choisi justement de participer au concours Ose Entreprendre by Kangae ? En fait, j'ai essayé de commencer. Je trouve que déjà, concours, c'était un super début à Paris. Et aussi, j'ai beaucoup aimé parce que pour déjà, par exemple, postuler, il fallait vraiment bien structurer tout ce que j'avais dans ma tête. Et du coup, je trouve que la participation, ça m'a aidé vraiment de développer déjà mes idées, de créer une idée plus concrète. D'accord, ça donnait plus confiance peut-être aussi, oui, aussi en votre projet. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce que vous aimez ? Franchement, j'ai commencé à travailler comme freelanceur depuis, je pense que j'ai commencé à 16 ans. Du coup, ça fait bientôt 10 ans que je travaille comme freelance. Et j'adore d'être indépendante. Et c'est pour ça aussi j'ai hâte d'avoir mon projet à moi. Parce que c'est qui a même la liberté et beaucoup de créative et bien sûr indépendance et gérer ma propre vie moi-même. Je pense que c'est ça d'être entrepreneur. D'accord, oui, c'est vraiment avoir la liberté de faire ce qu'on veut au final. Oui, quoi. c'est ça. Super. Et vous avez suivi un parcours particulier avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans la pâtisserie même comment ça se fait ? Vous avez parlé d'architecture du coup ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, en fait, l'histoire que j'ai commencé mes études d'architecture encore à Moscou, ça fait 8 ans, 9 ans. Au début, bien sûr, je rêvais d'être un super architecte. Dans ma tête, c'était vraiment les architectes les plus connus, les femmes architectes. Mais à l'essence j'ai commencé à faire petit à petit des petits gâteaux pour ma famille, pour mes amis. Après, j'ai adoré le processus, comment ça se passe, c'est vraiment la chimie des produits. Et vers 2014, j'avais déjà des premières commandes, des invitations pour faire des masterclass. J'ai commencé à créer mon propre style. Et déjà, j'étais inspirée par l'architecture. Et je ne sais pas, je me suis dit, voilà, c'est vraiment... Donc vous n'avez pas suivi de cours de travail. pâtisserie ? Vous n'avez pas fait de diplôme de pâtisserie ou ce genre de choses ? Non, en fait, j'ai fait quelques petites formations. C'était en France, dans 3 écoles différentes. C'était chez Christophe Michalak, Alain Ducasse et Bello et Conseil. Mais sinon...
comme ça, j'ai appris tout moi-même. En autodidacte. Autodidacte, oui. Ah, bah, félicitations, félicitations. Et vous êtes originaire donc de la Russie, vous nous l'avez dit, vous êtes arrivé en France il y a 4 ans. Oui. Quel regard vous portez sur la création d'entreprises en France? Est-ce que c'est facile? Comment vous vous sentez, vous, à créer une entreprise ici en France? En fait, bien sûr, au début, j'avais plus d'espoir. Ça reste, bien sûr, j'ai toujours l'espoir. Bien sûr, c'est dur, vraiment, pour être honnête. Il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de processus de bureaucratie, beaucoup de documents. Mais je trouve que c'est aussi, pour moi, c'est vraiment mon rêve. Je lance pour le réaliser et même si c'est compliqué, je continue. En plus, maintenant, j'ai déjà les habitudes. Franchement, je comprends plus à petit comment ça fonctionne. Oui, ça rentre tout seul au bout d'un moment, de toute manière. Oui. Mais justement, quelles difficultés concrètement, voilà, est-ce que vous, pour ces difficultés-là, vous vous faites accompagner? Quelles sont ces difficultés? Comment on y fait face quand on commence comme ça l'entrepreneuriat toute seule? En fait, ouais, je suis toujours toute seule, je gère mes problèmes. Mais en fait, ça fait 2 ans, je pense, j'ai ouvert mon statut auto-entrepreneur. Pour les étrangers, ce n'était pas évident, mais j'ai réussi. Et là, j'ai mon visa à titre de séjour d'entrepreneur. Du coup, je travaille en freelance. C'était pas compliqué, c'était pas facile, mais voilà, j'ai réussi. Bien sûr, il y avait plus de documents, peut-être plus de choses à faire. Maintenant, je trouve que pour ouvrir le lieu, c'est aussi un petit peu compliqué parce que voilà, il faut avoir des diplômes, des formations et tout. Ils vous demandent des diplômes spécifiques pour ouvrir la pâtisserie? Oui, pour la pâtisserie, oui. Du coup, c'est que je trouvais comme une idée. Parce que j'ai déjà quand même, j'ai fait 8 ans d'architecture, mes études d'architecture. Je suis un petit peu fatiguée, pour être honnête. Mais j'ai compris que pour ouvrir le lieu, c'est pas obligatoire d'avoir CAP, mais bien sûr, je vais embaucher des spécialistes qui ont des CAP. Qui sont diplômés, qui ont été formés. Et bien sûr, dans quelques ans, je vais passer moi-même aussi en candidat. Vous voulez passer, oui, le CAP de pâtisserie? Oui, dans tous les cas, oui. Oui, non, bien sûr, ouais, ça peut être pas mal. Mais est-ce que vous vous accompagnez de structures? Est-ce que vous faites appel? Vous avez envie de faire appel à des structures qui aident les entrepreneurs, justement, dans l'élaboration de leurs projets? Je pense que l'année prochaine, je vais lancer crowdfunding. Okay. Je voulais faire déjà cette année, mais avec les situations qu'on a, c'est pas évident. Mais bien sûr, je vais le faire parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à m'aider. Du coup, je pense qu'avec cette plateforme, ce sera beaucoup plus simple. En plus, bien sûr, il y a aussi ma famille qui sont prêts à, je sais pas, donner le premier argent pour lancer, pour commencer. Voilà. Cette année, j'ai fait formation Pépite dans l'entrepreneuriat. C'est l'école Gustave Eiffel. C'est une formation pour les jeunes. Vraiment, il aide aussi de comprendre comment ça se passe, de faire trésorerie, de compter des chiffres, faire business plan. C'est super compliqué, mais moi j'adore, franchement. Donc c'est la formation qui vous aide justement à faire tout ce qui est administratif, toute l'élaboration elle-même du projet global. Super, donc vous êtes présente, vous, sur Internet, on peut vous retrouver. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Sur Instagram, j'ai un compte, ça s'appelle Marie Voiseau. Je suis la seule, c'est simple à trouver. Et aussi le site marievoiseau.com. Il y a toute l'information, tout mon parcours, biographie. Vos créations, on peut voir ce que vous faites. Oui, les portfolios aussi, oui. D'accord, super. Alors, merci beaucoup, Maria, pour vos réponses et surtout pour votre témoignage. Ça peut inspirer, et puis des femmes comme ça dans la pâtisserie et qui entreprennent. Oui, c'est très important, voilà, exactement. Et donc, merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre projet. J'espère que ça verra jour et que tout ira bien. En attendant, si vous êtes jeune, que vous avez entre 15 et 25 ans et que vous avez des projets, des envies d'entreprendre, je vous laisse aller sur kangai.fr. Vous y trouverez tous les conseils et des témoignages de professionnels et de jeunes entrepreneurs qui ont tenté l'aventure. Vous pouvez également voir ou revoir cette émission en replay sur notre site demain.fr. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les créations et les informations de Maria sur son site internet marieoiseau.com ou sur les réseaux sociaux Instagram marie-8oiseau. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission et en attendant... T'inquiète, je gère.